Ok, bonjour à tous, c'est Jean-Luc. J'espère que vous voyez bien. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Ah, oh, la qualité est nulle. Voilà, c'est mieux. Bon, pour régler la qualité, vous allez voir le paramètre où il y a un petit paramètre en bas à gauche de la vidéo, vers où il y a ma tête là. Vous cliquez là-dessus et vous pourrez, comment on appelle, euh, vous pourrez, comment ça s'appelle, voilà, vous pourrez augmenter la qualité de la vidéo. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça s'affiche chez vous. Mais bon, je pense qu'on va commencer. Je sais pas, normalement. Je vais rapidement envoyer l'information sur le groupe WhatsApp. Et voilà. Et on va débuter. Ok. Tac. Donc vous êtes 3 spectateurs. Je vais partager le lien de la vidéo sur notre groupe WhatsApp et aussi sur Facebook avant de commencer. Donc vous allez devoir attendre peut-être 5 à 10 minutes, je sais pas. Mais bon. Rapidement, et puis on va commencer. Tac, tac. Trois spectateurs. On n'est pas disponible. 2 secondes. J'essaie de partager la vidéo en fait. Je sais pas. Ok. Rapidement, j'ai eu une idée. Là, et YouTube. Donnez-moi juste 2 secondes, s'il vous plaît. Tac, tac. Rapidement, je vais prendre le lien pour partager et on va commencer. Aujourd'hui, avec YouTube, je pense que ça sera bon. Donc, je sais que je vous ai vraiment fatigué ces derniers temps avec des directs qui n'aboutissaient pas. Mais cette fois-ci, j'ai confiance. Et voilà. Et je pense que ça va aller. Donc, c'est bloqué sur le... disons... sur le projet. Okay, c'est parfait. 3 spectateurs. Je vais partager rapidement. On va être environ 10. Et on va commencer. Super, donc j'ai réussi. Je vais rapidement dupliquer ce partage.
Oui, je suis en train de partager. Donnez-moi quelques secondes rapidement. Voilà, super. Ok, donc on va commencer. J'ai fini de... ouais. Bonjour Monsieur Doroba, à notre ami fidèle Monsieur Doroba. Bienvenue à toi, SAF BTP, bienvenue. Yao Timothée Quadio, ok. Bienvenue à vous, vraiment navré. J'ai pris 7 minutes de votre temps en train de faire de faire du partage. Donc, veuillez m'excuser. Mais il fallait qu'on le fasse puisque tout le monde attendait la vidéo sur YouTube en fait et Facebook. Donc, on est venu sur YouTube sans leur dire. Donc, il va falloir les informer au moins un peu pour qu'ils n'aient pas d'argument en disant qu'on a été méchant. Voilà. C'est pourquoi j'essaie de partager, quoi. Ok. Donc, j'ai essayé de faire. Il reste juste à le distribuer dans différents groupes. Donc, normalement, vous devez voir ma tête en bas à droite de votre écran. Voilà. Ok, donc on commence. Alors, donc dans notre projet la dernière fois, on était arrivé à ce point en fait, et on a pu faire le rez-de-chaussée, c'est-à-dire le rez-de-chaussée complètement avec toutes les portes et fenêtres. Ensuite, on a fait le R+1, toutes les portes et fenêtres. Il reste maintenant le R+2. On va aussi également faire toutes les portes et fenêtres aujourd'hui. Et on va arriver un peu loin en fait parce que j'ai trop tardé sur ce projet qui devrait normalement finir. Et voilà, c'est un peu ça. Du coup, si vous voulez m'aider, prenez votre téléphone et allez-y sur la page Facebook de la New Concept Society. J'ai fait un post parlant de cette formation qui se fait maintenant sur YouTube. Aidez-moi juste à distribuer, partager juste un peu. Et puis on va commencer. Ok, je commence à partager. Voilà. Ok, ça prend encore du temps. Ouais. J'ai quelque chose à faire. J'ai une formation à faire même. Mais bon, faire rapidement. Pour ne décevoir personne en fait. Voilà. Tac. Copier le lien. Voilà. Je vais copier le lien rapidement. Voilà. C'est bon. On va même partager
sur, sur WhatsApp aussi. Voilà, ça va arranger tout le monde. Ok, normalement, je vais copier. Voilà, je vais copier le lien du streaming de la fiche là sur juste dans la description. Voilà. Si vous voyez, vous pouvez le partager afin d'aider les gens. Ok, bienvenue Yao Timothée Quadio, bienvenue. Ah, monsieur Doroba. Partageons, messieurs. Merci, monsieur Doroba. C'est un vrai ami. Ok, génial. Bon, on commence maintenant. J'ai fini de partager sur WhatsApp, Facebook. Vous êtes trois actuellement, je sais pas. Si les autres sont en retard ou pas, bon, je pense que. Ah, ok. La résolution de mon élément n'est pas bon. Streaming, sortie. La sortie est actuellement appuyée. Ah, j'ai raté la résolution de l'écran. Je vois. Bon, j'ai un peu raté la résolution de l'écran lorsque je faisais les paramétrages du logiciel. Mais normalement, on peut se débrouiller comme ça d'abord. Peut-être qu'après, la prochaine fois, on fera mieux. Ok, je commence. Après, ils vont regarder ça en différé. Alors, donc, on était là. On était ici. On a fini tout, tout et tout. Je vais rapidement aller en 2D. Bon, avant d'allumer mon 2D, on va réafficher les tâches suivantes, c'est-à-dire les tâches de dessus là. Normalement, on le trouve dans fenêtre, bas d'outils, visualisation 3D. Et là, on va cliquer sur filtre d'affichage 3D. Et on va venir dire illimité. Bon, infini. Donc, arriver dans infini. Et lorsqu'on finit de cliquer sur infini, qu'est-ce qu'on fait? On fait, je suis en train de répondre à côté ici par WhatsApp les questions. Donc, voilà. Infini, voilà. Là, tout s'affiche maintenant. Du coup, on va maintenant voir comment est-ce qu'on peut gérer le tâche suivant. Donc, normalement, le tâche suivant, on va appliquer ces mêmes fenêtres au-dessus. Tout simplement. Et nouveau dossier. Ok. D'accord. Donc, je disais qu'on va appliquer les mêmes fenêtres au-dessus. Les mêmes fenêtres du salon, en fait. On va l'appliquer au-dessus. Mais non, allons-y d'abord comment on appelle, au rez-de-chaussée. Voilà. Voilà. Donc, je vais au rez-de-chaussée. J'applique, pardon, en 2D, pardon. Voilà. Ok, enfin, j'ai réglé ce que je cherchais à régler. Je peux me concentrer. Donc, on revient en 2D. Ils sont en train de charger un peu, on va le laisser charger. Ok, Bengali, merci de me rassurer que vous me suivez. Bon, il y a un petit HK en train de charger, je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, j'ai activé trop de logiciels sur mon poste. Oh.
14 minutes. Ok, super. Nous y sommes maintenant. Donc, on va double-cliquer sur étage deuxième. Donc, je vous préviens, on a commencé maintenant. On va pas aller vite. Je vais suivre vos questions. Bon, en fait, ça va me causer un peu de problème parce que je dois être sur le logiciel, repartir encore sur YouTube pour voir s'il y a des questions, revenir sur le logiciel. Donc, c'est vrai que ce sera un peu, il y aura un peu de cadence. Mais bon, je vais faire le maximum d'aller explicitement et de manière efficace. Ok? Donc, on y va. Ok, donc je disais, on part à l'étage deuxième. Donc on double-clique là-dessus simplement. Et là, Archicad nous enverra à l'étage deuxième. Voilà. Et nous y sommes. Voilà. Donc ici, vous voyez des traits violets. On a vu quand on était sur Facebook comment on met les traits violets, mais aussi comment on les enlève. Pour les enlever, c'est simple. On va juste cliquer sur ça. Trace. Et ils disparaissent. Ainsi, on a accès à notre, disons, à notre plan sans les points violets. Ok, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est de chercher à mettre les mêmes murs, c'est-à-dire les mêmes fenêtres ici. Maintenant, vu que les murs d'ici sont carrément pareils, les mêmes que les murs du rez-de-chaussée, c'est-à-dire les murs, le mur ce mur là, le mur du salon de l'étage est pratiquement pareil que le mur du salon du rez-de-chaussée. Ce qu'on va faire, c'est de sélectionner le mur du salon du rez-de-chaussée comme ceci. Ensuite, on maintient Shift enfoncé, Shift, et on sélectionne ça, tac. On sélectionne l'autre fenêtre, tac. Donc zoomez bien, zoomez très bien et mettez-vous sur le bord de la fenêtre ici et vous maintenez Shift. Et vous allez sélectionner la fenêtre tranquillement comme ceci. Et qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous faites CTRL-C. Voilà. En fait, ceci va nous faciliter la tâche. Il va nous éviter de redessiner de dupliquer, etc. De faire tout ce que vous savez qu'on a fait sur comment on appelle voilà. Tout ce que vous savez qu'on a fait au premier étage en fait. Du coup, ok, j'ai l'impression que j'ai oublié une fenêtre. Je vais prendre aussi celle-là et prendre le mur qui l'accompagne. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, je clique aussi sur cette fenêtre. Et qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-C. Et lorsque vous faites CTRL-C, vous pouvez double-cliquer maintenant sur le deuxième étage ici. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va aller au deuxième étage, pardon. Comme ça. Voilà. Et quand il nous envoie, on supprime juste ce qu'on a sélectionné là-bas. On a sélectionné ce mur, non? On sélectionne le mur encore une fois. Et on sélectionne ce mur. Et on fait Delete. Celui-là aussi, normalement, il n'est pas là. Je l'enlève d'abord. S'il est là, on va le ramener. Donc, j'enlève tous les murs qui sont ici. Et je fais CTRL-V. Et lorsque vous faites CTRL-V, il va charger un peu. Ok. Et là, voici, il a copié carrément le mur et les fenêtres. Bon, ici, il y a eu un petit problème parce que je n'ai pas pu sélectionner le mur en fait. C'est juste la fenêtre que j'ai sélectionnée. Du coup, le mur n'est pas venu. Dans Archicad, les fenêtres et les portes ne se déplacent pas seuls. Ils se déplacent forcément avec un mur. Donc, quand vous sélectionnez une fenêtre, que vous voulez le déplacer, simple comme ça, il ne bouge pas. La fenêtre ne sort pas du mur en fait. Donc, lorsqu'on fait CTRL-V, tac, il va venir se coller automatiquement à l'emplacement initial. Maintenant, dans le cas où il ne se colle pas à l'emplacement initial, Archicad va vous poser une question en vous disant Yandé Fayé, j'espère que c'est comme ça on prononce. Bienvenue à toi et bonjour à toi. On a déjà commencé, ça fait 3 minutes. Hein. On a fait 14 minutes en train de partager. Donc je disais, on continue. Donc lorsque vous faites, comme je suis quitté, ça s'est annulé. Donc quand vous faites CTRL-V, soit Archicad vous demande est-ce que vous voulez que je colle à l'emplacement initial ou bien est-ce que vous voulez que je colle au centre de la feuille.
c'est un message qui s'affiche. Moi, dans mon cas, il ne s'est pas affiché, mais chez vous, il peut s'afficher. Du coup, choisissez toujours coller à l'emplacement initial. Et lorsque vous le faites, il y a des pointillés. Ici, c'est interdit d'appuyer échappe. Si vous appuyez échappe maintenant, il va supprimer la copie. Regardez, il appuie échappe. Et la copie se supprime. Donc, ce qu'il faut faire lorsque vous finissez de faire CTRL V, il faut faire un clic gauche à l'extérieur en fait. Un clic gauche à l'extérieur de la zone. Si vous cliquez à l'intérieur de la zone, H4 va vous demander de déplacer votre objet. Donc, la meilleure des choses, c'est de cliquer à l'extérieur ici. Tac. Et là, il valide votre copie. Ok. Donc, en gros, c'est un peu ça. Ok. Donc, on a fini de faire. On va aller récupérer. On va aller récupérer comment on appelle. On va aller récupérer le petit mur qui est là. Et puis, on va avancer. Donc, je repars au rez-de-chaussée. Je double-clique et je suis au rez-de-chaussée. Ici, je maintiens Shift et je m'attarde ici. Vous allez voir que H4 va afficher un message en haut à gauche que vous voyez là. Il va mettre mur, structure, brique, etc. Vous faites un clic gauche. Ensuite, vous maintenez toujours Shift et vous attendez. Cette fois-ci, il écrit fenêtre. Donc, c'est lorsqu'il écrit fenêtre, vous faites un clic aussi. Du coup, c'est sûr qu'on a sélectionné les deux éléments. Ok. Désolé, je te l'ai... Ok, donc ici... Alors, donc ici, vous faites CTRL-C encore, comme tout à l'heure. Du coup, il a sélectionné la fenêtre, mais aussi le mur. Et là, vous allez voir qu'on va faire CTRL-V. H4 va coller exactement là où c'est placé. Et quand on fait clic à gauche ici, il va coller la fenêtre. Du coup, si je vais en 3D, tac, vous allez voir que c'est aligné. Voilà, c'est tout. Ok. Donc c'est bon, c'est parfait, je pense. Maintenant, j'ai quelques petits problèmes ici qu'on va régler plus tard. Il s'agit de l'alliage et aussi de la fin ici en haut. On va régler ça après. Mais on a fini de régler une grande partie de notre petit problème. Alors, on va continuer. Normalement ici, on devrait ajouter aussi une fenêtre, une petite fenêtre, je sais pas. Et ici, on doit ajouter une porte et des fenêtres là. Ensuite, un garde-corps et tout ça. Et aussi des fenêtres. Donc, on va en 2D pour voir un peu ce qui se passe. Ici, on remarque qu'on avait dit que c'est l'escalier. Est-ce que c'est le cas? Normalement, on aurait de chaussée. L'escalier nous permet de monter ici. Voilà. L'escalier nous permet de monter ici direct. Et on atterrit là, n'est-ce pas? Et qu'on atterrit ici, normalement on doit avoir un couloir afin qu'on ait accès à différentes chambres. C'est ça. Donc ça c'est une chambre en fait. Donc cette chambre là, cette fenêtre aussi, aura beaucoup de fenêtres comme ça. En fait, c'est le design qui impose. C'est pas que c'est nécessaire en fait. Mais c'est le design, c'est le design qui l'impose. Ok. Donc je continue. J'espère qu'il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'arrêter. Talak Franck. Ah, non, vous n'êtes pas trop en retard, on n'a rien fait d'extraordinaire. On a juste copié le mur du rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Là. On a copié son mur, tout l'élément qui est là. Tac. CTRL-C et on a collé en haut. CTRL-V. Donc on a fait juste, c'est tout ce qu'on a fait depuis maintenant. Bon, je vais ajouter le numéro WhatsApp de l'entreprise pour que ceux qui ont des messages privés, qui n'ont pas notre WhatsApp, puissent nous écrire. Ok. Donc je mets WhatsApp 2 points. Plus 225 55 40 69 48. Voilà. Ok, donc je poursuis. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous n'êtes pas en retard. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a pris plus de 15 minutes en train d'essayer d'informer ceux qui sont sur Facebook et tout ça. Ok, donc je poursuis. Ici, quand on a fini de faire ça, on va maintenant ailleurs en fait. Donc je vais mettre une fenêtre ici, mais je veux bien que ça soit aligné en dessous, pardon. Donc pour cela, je suis obligé de réactiver la trace du rez-de-chaussée. Alors pour activer la trace du rez-de-chaussée, on a vu ensemble sur Facebook. C'est clic droit et on vient dans affichage, afficher comme référence trace. Tac. Et on le voit ici.
Donc on va devoir placer notre fenêtre quelque part ici. Du coup, on part dans fenêtre, tac. Et on vient ici. On va mettre une fenêtre un peu, comment on appelle, un peu naturelle, un peu, voilà, un peu tranquille, quoi. Donc je vais venir voir fenêtre basique, voilà. Et je fouille. Et je vais prendre ça, tout simplement. Tac. Ensuite, je vais gérer la liège, pardon, ici. La liège est de 5 sur la plus 2. Non, on va prendre 1m10. Non, 1m00, c'est mieux, je pense. Ensuite, la hauteur 1m50, c'est pas méchant. Et la largeur 1m50 aussi, on va le laisser, ok? On va laisser d'abord et puis après on verra. Après ça, ce que j'aime bien faire lorsque je finis avec les fenêtres, je clique dans options et ouverture de fenêtre et je viens cliquer sur attributs du modèle et on change maintenant les textures. Je ne suis pas rapide, j'espère. Lorsque vous finissez ici, vous venez dans basique, vous cliquez sur la barre qui est là et vous cherchez attribut du modèle. Donc la barre qui est ici, le nom il change, il n'est pas fixe. Vous allez voir que si je suis sur s'il vous plaît, ceux qui regardent le direct actuellement, dites-moi si vous entendez bien. Est-ce qu'il n'y a pas du vent derrière ma voix? Dites-moi pour que je puisse régler. C'est juste quelque chose que je puisse régler tranquillement. Donc je disais que le nom il n'est pas fixe. Si vous cliquez sur option basique, lui il change de même option basique. Si vous cliquez sur attribut modèle, il change aussi. Tout ce que vous devez savoir, c'est pour changer la texture des différents éléments de notre fenêtre, cliquez sur attribut modèle, tout simplement. Donc j'ai cliqué sur attribut modèle et maintenant je peux changer. Là, comme d'habitude, on va prendre aluminium pour les 4 éléments d'ailleurs. Et enfin, celui-là, on va prendre le vert bleuté. En fait, vous allez voir quelque chose. Vers la fin de notre vidéo, c'est vers la fin de de ce plan-là, je vais faire quelque chose. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une 2D qui ressemble à la 2D d'AutoCAD. Comment on fait 2D sur Archicad qui est pareil que une 2D sur Archicad. Certaines personnes négligent le 2D d'Archicad, mais je vais vous montrer aujourd'hui la perfection. Même que actuellement la formation, je ne vais pas en profondeur parce que si je dois aller en profondeur, vu qu'il n'y a pas une constance de spectateurs, c'est-à-dire aujourd'hui d'autres viennent, d'autres ne viennent pas. Si je vais en profondeur, ça va être long pour rien en fait. Du coup, j'essaie de tantonner en donnant un peu, voilà, quelque chose d'intéressant. Mais vous verrez. Ok. J'attends bien vos remarques par rapport au son que vous entendez en dessous de ma voix. Est-ce que le son il est bon? Ok. Je poursuis en entendant vos réponses. Donc on continue. Et lorsque j'ai fini de régler tout ça, quand je fais OK, je viens là et je viens placer ma fenêtre au bord ici. Mais regardez, quand j'essaie de placer, ma fenêtre se place très mal. Donc je vais venir changer ici. Tac. Et je vais revenir ici. Voilà. Donc je coince l'élément ici. Tac. Un clic. Et j'ouvre. On peut ouvrir c'est une fenêtre coulissante. Donc bon, ça va s'ouvrir, ça va se chevaucher. Donc on va ouvrir de l'intérieur comme ça. C'est mieux. Comme ça, c'est bon. Donc la 3D nous donne quoi? Voilà, exactement ce à quoi je m'attendais. Du coup, quand on appliquera les formes architecturales, eh bien oui, on va faire des formes architecturales sur ce bâtiment. C'est pas un bâtiment, c'est nul, c'est que vous voyez comme ça. Ce n'est même pas encore arrivé quelque part. Vous allez voir la finalité du bâtiment. Et en hommage de mes abonnés, c'est-à-dire vous, c'est ce bâtiment qu'on va mettre sur notre page Facebook, YouTube pendant peut-être 2 à 3 mois comme ça. Alors, si vous avez remarqué, on a commencé à avancer. D'accord, allons-y. Donc ici aussi, on a une porte. Bon, ici, remarquez juste que ça, c'est la chambre de quelqu'un. Ok, c'est la chambre de quelqu'un. Bon, ça, c'est la chambre des filles. Ça, c'est la chambre des garçons. Ça, c'est la chambre. Ça sera la chambre invitée. Donc, la chambre filles et garçons, ils auront accès à cette pièce-là qui est la pièce d'étude. Invités, ils n'auront pas accès à ça. Eux, s'ils veulent descendre, ils vont directement au salon. Pourtant, les deux, ils peuvent. Donc, je vais mettre une porte ici. Une porte de 90 en fait. Donc, mettre la porte, regardez, tac. Et je ne vais même pas réfléchir. Regardez, je ne change rien. Je viens ici. J'essaie de vous montrer les raccourcis en même temps sur Archicad. Donc, je viens ici, j'essaie de dessiner. Je m'arrête là. Et je remarque que ma porte veut se dessiner sur ce mur là.
je vais changer de mur. Je vous ai montré sur AutoCAD comment est-ce qu'on comment on appelle sur quand on était sur Facebook. Pour changer de mur, lorsque vous essayez de dessiner, appuyez juste tabulation. Tabulation et regardez, il défile, il change de mur pour vous. Voilà. Donc, je me place ici. Et je remarque qu'il vient vers le bas en fait. Je vais changer. Voilà, tac. Ah, j'ai raté. Tac. Et tac. Maintenant là, quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Regardez ce qu'on va faire. On va repartir à l'étage précédent. Ensuite, vous allez appuyer la touche Alt. Maintenir Alt. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, mais qui ne comprennent pas le Alt, venez cliquer sur ça. Sur pipette, l'outil pipette ici. Tac. Et vous allez copier les paramètres de cette porte. Tac. Ok. Et on va repartir au deuxième étage. Et on va coller les paramètres en appuyant ça. Ou encore en appuyant CTRL et Alt. CTRL Alt. Et on vient chercher la porte. Tac. Et la porte. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La porte qui était bizarre tout à l'heure est devenue, s'est transformée en la porte du bas. On va en 3D, vous allez voir. Donc vous allez voir que c'est carrément la même porte. En fait, j'ai juste copié les paramètres. J'ai copié les paramètres de celui-là et je l'ai collé en haut. Donc naturel, c'est devenu pareil aussi. On poursuit. Donc pour mieux régler les portes, c'est-à-dire je vais enlever d'abord les traces parce que ça me mélange. Voilà, c'est mieux. Donc pour mieux régler, pour mieux ajouter les portes de tout ça, pour mieux ajouter les portes et les fenêtres de tout ça, il va falloir bien définir l'intérieur ici afin de se retrouver en fait. Alors, donc pour définir l'intérieur, on va se référer bien sûr au mur du bas, mais aussi on va utiliser les lignes guides en fait. Ok, voilà. Bon, je vais enlever le bruit. Merci, monsieur. Monsieur Franck. J'ai enlevé le bruit, j'espère que tu entends maintenant. Il dit désolé, mais sur la vidéo, je ne vois pas la fenêtre des options fenêtres. Fenêtre des options fenêtres. Ah bon? C'est-à-dire fenêtre des options fenêtres. Fenêtre des options fenêtres. Fenêtre des options fenêtres. Désolé, mais sur la vidéo, je ne vois pas la fenêtre des options fenêtres. Je vois juste la souris. Ah bon? Il est seul dans ce cas où met tout le monde. Parce que moi, je n'ai pas accès à la vidéo. Je vais voir rapidement. Je vais voir de quoi il parle rapidement et puis on va poursuivre. Donc, comme je disais, on allait définir l'intérieur. Mais je vais voir rapidement. J'ai eu une petite remarque. Vérifier, donne-moi juste 2 secondes. Rapidement. Ah, ah. Ok. Je vois pas option fenêtre, option fenêtre. Ah. J'ai pas compris. J'ai pas trop compris votre message, monsieur. Okay. Monsieur Franck. Parce que je suis allé sur le direct et je vois un peu tout ce qui se passe. Je vois pas option fenêtre, option fenêtre. Ah. D'accord. Donc c'est pas. Ok, on continue. Je sais pas. Essayez de reformuler votre préoccupation, monsieur Franck, ou bien, c'est pas, mais j'ai pas trop compris le message en fait. Mais je vais essayer de continuer un peu et
Donc les gars, si ça empêche de continuer la vidéo, dites-moi pour que je stoppe et je règle vraiment le problème. Ou bien regardez le WhatsApp que j'ai mis là. Envoyez-moi une note vocale pour que je puisse comprendre parce que je ne comprends pas. J'ai pas trop compris votre message. Ok, donc je poursuis un peu. Ici, c'est un escalier. On tombe ici et il faut qu'il y ait un petit sas. Un sas qui va distribuer, comment on appelle, qui va faire une distribution des chambres en fait. Donc du coup, ici, on va prendre l'outil ligne. Voilà. Pour faire, comment on appelle, bon, pas forcément l'outil ligne, on va d'abord prendre l'outil, on va activer notre outil ligne guide. Voilà. On va prendre l'outil mesure. Le raccourci c'est Shift et M. Voilà. Mais ce que je vais faire, je vais supprimer quelques lignes guides. Donc pour supprimer, on clique sur la flèche ici. La flèche qui est juste à droite de ligne guide, la flèche descendante. Tac. On va prendre la gomme et on va enlever tout ça parce qu'il ne sert plus à rien. Ensuite, on appuie échappe pour reprendre l'outil flèche et on reprend l'opération. On prend l'outil mesure. Tac. Ensuite, on vient s'arrêter ici. On va donner une valeur de 120. Voilà. Et prendre la ligne guide du haut ici. On va descendre avec la ligne guide jusqu'à là. Et tout. Maintenant, ensuite, on peut aller à droite aussi de 120. Tac. Et on va prendre une autre ligne guide et descendre ici. Voilà, j'appuie échappe. Du coup, là, lorsqu'on monte, ok, on peut aller à droite pour avoir accès à cette chambre. On peut aller tout droit pour avoir accès à cette autre chambre. Ou on peut aller à gauche. Bon, ok. On peut aller à gauche en bas. Au lieu de parler, on va le faire tout simplement. Donc, je vais prendre l'outil mur, ok. Et là, je vais changer. Je vais maintenir clic gauche ici pour prendre l'option de géométrie chaînée. Encore, excusez pour le désordre dans l'explication, mais c'est ça le truc. J'ai trop de trucs en tête, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut partager, est-ce qu'il y a assez de gars qui vont suivre, etc. Ça fait que c'est un peu dispersé, mais je pense que on va y arriver. Donc j'ai pris ça et on va venir dessiner un mur sans parler même des paramètres. On dessine un mur et là je vois que c'est mal fait. Je vais changer ici, je clique sur ça, emplacement de ligne de référence et il va renverser, tac et tac. Voilà. Ensuite je dois faire en sorte que ce mur là il soit pareil que celui là. Donc je maintiens Alt et je m'arrête sur ce mur. Le mur devient bleu, je fais un clic gauche. Ensuite, j'appuie sur CTRL ALT. C'est un peu comme ce qu'on a fait dans dans la porte en fait. Donc tac, il va réduire. Je maintiens CTRL et ALT, tac, et aussi réduit. Donc soit vous maintenez CTRL ALT, si vous n'arrivez pas à faire, cliquez plutôt sur ça, sur injecter. Donc le principe c'est simple. Celui-là il copie les paramètres et celui-là il colle les paramètres. Donc si je veux que ce mur là il ressemble à celui-là, je vais prendre ici. Je vais faire tac. Il a copié non. Je prends encore celui-là et je fais tac. Il va coller. Donc du coup, ce mur-là ressemblera, à ce mur. C'est ça. Donc, je vais refaire tout ça. Tac. Je prends les paramètres de celui-là. Je reprends l'autre, le deuxième, et je colle ici. Du coup, j'ai le même mur. Du coup, donc, quand les gars ils montent, là, il peut aller à droite s'il habite sur les garçons. Là, il peut venir à gauche et en bas s'il habite sur les filles. Et là, il peut aller tout droit, bon, disons, ou à droite ici. S'il est sur les visiteurs. Donc je pense que ça va aller tout droit. Ok. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend l'outil pote où le raccourci est M. Donc vous appuyez M pour l'outil pote. Excusez-moi, j'aime bien les raccourcis. Donc, ou bien si vous ne voulez pas les raccourcis, cliquez juste sur pote ici. On va les paramétrer ça. On va dans les potes. Ce que j'ai oublié de faire, c'est ah ok, c'est vrai. Excusez-moi, avant de faire la porte, on va venir faire W d'abord, le mur. On va appliquer le mur d'ici aussi. Voilà. Donc on va glisser comme ça et comme ça. Pour être sûr que c'est les mêmes paramètres, on appuie Alt. On copie celui-là, CTRL et Alt, on colle ici. Ah, c'est les mêmes paramètres. Voilà, donc c'est maintenant une chambre là. Tout à l'heure c'était vraiment ouvert en fait. Donc on peut maintenant mettre la porte. On clique sur M pour le raccourci de porte. On va dans les paramètres de porte pour choisir les différents paramètres. Ok, ici on va garder notre même porte ici. On va cliquer sur prévisualisation. On vérifie 90, c'est bon. L'alliage, c'est-à-dire la montée de la porte, 5 cm. Je garde. Je viens cliquer dans les paramètres ici.
Voilà. Et là, je vais changer. Je vais cliquer dans attribut du modèle et je vais cliquer sur option de porte. Tac. Ainsi, je peux dire à Archicad que je veux changer le. Comment on appelle? Voilà. Vous avez compris. Le style de ma porte. Alors, comme c'est une chambre, il faudrait que ça soit un peu confidentiel, bon, disons intime. Donc, on va prendre un style 2 ou 3 ou 4. C'est un style fermé en fait. Donc, prenons le style 2. Tac. Changeons la poignée. On va prendre celui-là, poignée 2. Tac. Voilà, j'ai mis une petite pause parce que j'ai été un peu rapide, c'est tout. Je reprends. Je pense que c'est bon. Hein. On va faire OK. Ici, on peut venir cliquer ici. D'abord, là, je vais m'arrêter ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour mettre la porte ici, je veux la mettre en haut ici, en fait. Mais quand je mets, c'est un peu problématique. Je m'arrête ici, je prends du temps, ça fait un cercle. Voilà. Maintenant, je peux monter maintenant ici. Voilà. Et maintenant, là, je remarque que la porte, elle va à droite. Ce que je vais faire, c'est de venir changer le truc, le point d'ancrage. Et je vais revenir encore et vous allez voir que ça est réglé. Tac. Et je mets à gauche ici. J'ouvre comme ça. Ensuite, ici aussi, je fais pareil. Un clic. Et je mets ici un clic. Du coup, voici, les deux sont voisins. Là, je fais aussi pareil. Mais cette fois-ci, je remarque que je dois renverser. Donc, je remonte ici. Je clique ici. Et je prends du temps là. Je sors avec. Tac. Et je fais entrer. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, voilà, c'est ça. Donc, du coup, voici la distribution. Tac, tac, tac. Porte, porte et porte. Ici, on va se débrouiller pour faire peut-être ici. Soit, ouais, là, on fait un placard ici. Là, ça devient la salle d'eau. Tout simplement. Donc, placard est tout droit, salle d'eau. Ici, ça sera un espace. Bon, disons. Ouais, placard. Espace placard, oui. Ok. Placard, salle d'eau. Et là, il va se coucher ici. Pour les enfants, on peut faire une salle d'eau ici. Et un placard juste à côté. Et on se couche ici. Je pense que c'est bon. C'est pas encore gâché, en fait. Du coup, cette même porte là, on va essayer de l'appliquer ici aussi. Mais là, on est à l'extérieur. Donc, comme à l'extérieur, on peut changer de truc, comment on appelle. Allons-y. Paramètres. Voilà. De l'option de style, en fait. De style de bâton. Donc, on va prendre un truc un peu plus ouvert vu qu'on est à l'extérieur. On peut prendre la prairie ici. Voilà. Pour la poignée, on va changer. On va mettre la poignée fixe 2. Un truc comme ça. Et on peut valider en faisant OK. Ensuite, on va venir placer ici. Est-ce que si on prenait une porte coulissante, c'était pas bon? Non, c'est pas bon. On va prendre cette porte là. On change d'option d'abord. On la place ici. Tac, on ouvre là. Maintenant ici, on mettra une bonne fenêtre, c'est-à-dire une bonne baie vitrée là. Et puis, ça sera bon. Voilà. Donc, on poursuit. Là, on va mettre une bonne baie vitrée pour avoir quelque chose. Donc ici aussi, on va mettre une porte. Là, je prends ça. Vu que c'est une chambre, ok, on va prendre les mêmes paramètres de cette porte là, ok. Mais d'abord, dessinons une porte quelconque. Je prends du temps ici. Je viens là. Et je remarque, voilà, je viens là. Je remarque que c'est mal fait. Je mets le deuxième. Et je viens là. Maintenant, là, vous remarquez que la porte, son tête a resté tout droit. J'appuie tabulation pour qu'il change de mur. Tout simplement. Table. Clic gauche. Et on ouvre à l'intérieur. Vous allez voir que la porte va ressembler carrément à celle-là. Mais je veux qu'elle ressemble à celle-là. Donc, je fais Alt. Et je zoome bien. Donc, je laisse Alt d'abord. Je zoome d'abord. Je maintiens Alt maintenant. Je viens sur la ligne de ma porte. Tac. Et je viens CTRL et Alt. Les deux maintenant. Et je viens sur ma porte. Je fais un autre clic. Voilà. Vous allez voir que celui-là ressemble maintenant à celui-là. Ok. C'est super. Allons voir en 3D, vous verrez. Donc, regardez, mes portes sont mises. Maintenant, ici, on a un problème avec la hauteur de cette fenêtre-là. Il faut qu'elle ait le... Voilà. Il faut qu'elle finisse au même endroit afin d'avoir un meilleur design, en fait. Donc là, on ne voit pas l'intérieur. On va faire comme d'habitude. On va faire CTRL A ici. Bon, on s'arrête d'abord sur l'outil flèche. On fait CTRL A et ensuite on fait F4. Super. Maintenant, il a tout supprimé sauf notre élément. Donc voici à quoi tout ça ressemble. Escalier. On arrive ici, on a un sas.
de distribution. On rentre dans nos différentes chambres. Et là, cette chambre de fille là, elle aura, voilà, elle aura sa porte ici pour entrer dans sa salle d'études. Et ça, ici, ça serait un balcon en même temps et tout ça. Bon, on va avancer. Donc voici à quoi ça ressemble. J'espère que vous appréciez le plan. C'est pas facile, mais t'inquiète pas, on est là. C'est Timothée Quadio, c'est pas facile. En quoi est-ce que c'est pas facile? J'en suis rapide, c'est ça? Ah, c'est pas. Bon, en fait, bon, en fait, pour une formation en direct là, s'il y avait une interaction, c'est-à-dire avec la voix où vous dites, s'il vous plaît, ici, j'ai pas compris, c'est un peu plus facile. Mais j'ai l'impression que je suis seul. Pourtant, de nature, quand je fais mes projets, je suis très rapide. Ok? Donc, j'ai un peu le mal de rester naturel. C'est lent, mais rapide aussi. Mais je suis rapide de nature et je dois être lent ici. Donc, du coup, c'est un peu un brassage de ces deux éléments qui me fatigue un peu. Mais comme tu l'as dit, ça va aller. Ok. Donc, voici le plan du haut, les différentes distributions et tout. Comme on a dit, ici, on doit faire une salle d'eau. Là, on a dit une salle d'eau. Là, on doit faire sa salle d'eau. On est obligé de le faire, puisque sans ça, on ne pourra pas bien mettre les fenêtres. C'est ça, non? Oui, les fenêtres. Alors, ici, le plus important, la chose la plus importante, c'est que on doit toujours s'arranger lorsqu'on fait un plan. On doit toujours s'arranger que les 3D, genre les salles d'eau, soient alignées. Ok? Les salles d'eau doivent être alignées afin que la pose des tuyaux soit plus facile. Ok? C'est pourquoi ici, je voulais que cette pièce-là soit une salle d'eau. Puisque en bas, allons-y au rez-de-chaussée, là on a une salle d'eau. Donc si l'autre salle d'eau en haut est ici, ok, on peut mettre une gaine au milieu là, afin que les tuyaux passent. Voilà, c'est comme ça. Okay. Maintenant, à part cette salle d'eau, il n'y a pas d'autres salles d'eau ailleurs. Donc, pour le coup, les autres pièces, on peut mettre les salles d'eau où on veut, mais il faut bien régler en fait. J'espère que vous avez compris un peu. Ok, alors, on poursuit. Cette chambre-là, pour placer sa salle d'eau, ça sera un peu complexe. Puisqu'il faut être très raisonnable. Si on met sa salle d'eau ici, 1,25 m, ça peut faire une salle d'eau. On peut faire une salle d'eau. Mais ce que je pensais, c'était de le mettre là, comme ça. Genre un truc comme ça. Bon, on verra bien. Commençons par ce qui est juste, ce qui est facile. Donc je viens et clique droit sur premier étage et je viens d'en afficher comme référence trace. Du coup, vous allez remarquer que voici la salle d'eau du haut. C'est ici. Donc on va juste vérifier. Prends l'outil mur et on va mesurer de là à là. Il fait combien? 3,20 m. C'est parfait. En fait, la largeur d'une chambre normale doit être de 3,20 m. Donc si on fait une salle d'eau ici, c'est-à-dire je prends l'outil mur comme ça. Donc on prend l'outil mur ensemble comme ça. On fait un clic ici, tac, et on trace notre salle d'eau comme ça, tac, en suivant les traces violettes en fait, et tac. On va remarquer quoi? Que ici est devenu maintenant une salle d'eau, et là c'est la chambre. Bon, c'est vrai que c'est un peu décalé. Du coup, ici on peut couper comme ça aussi, ok, pour avoir ici le dressing. Donc dressing, salle d'eau, et tout ça c'est la chambre. Donc la chambre, comme je disais tout à l'heure, la largeur d'une chambre, c'est 3,20 m. C'est le plus petit côté de 3,20 m. Et la longueur, on peut prendre ce qu'on veut. 3,20 m aussi, ou bien 4 m, on ne sait pas, on s'en fout. Mais on a 4,67 m, c'est déjà très bien. Donc, on pourra dormir là facilement, s'il veut. Mais s'il ne veut pas aussi, il peut changer de maison. Ok, bon, on va juste essayer d'aligner ces murs là, parce que c'est un peu bizarre là. C'est un peu bizarre. Ok, on va pousser un peu ce mur là à droite. Donc, voici ce qu'on a. Là aussi, on va gérer. Mais on va gérer tout à l'heure. Ok, on poursuit. On continue seulement. Là, on n'a rien à régler. On a déjà la salle d'eau ici. Et ici,
pour cette salle d'eau là, comme je disais, c'est un gros dilemme. Si je veux la meilleure position de cette salle d'eau là, c'est ici en fait. Ok, c'est ici. Mais le problème, c'est qu'il y a une fenêtre. Si je supprime la fenêtre, ça gâte tout. Mais si je laisse aussi la fenêtre, ça sera trop percé en fait cette salle d'eau là. Donc on est obligé de mettre ici. Ok. Maintenant ici, qu'est-ce qui va se passer? La gaine, c'est-à-dire les tuyaux d'évacuation, vont passer ici et on va créer un, disons, allons voir au rez-de-chaussée. On va créer un tuyau qui va venir se coincer ici, c'est-à-dire va passer sur le plafond ici et il va descendre par là. On va créer la gaine ici. Ok, ça peut marcher, c'est pas mouchant. En fait, c'est la position idéale, je pense. Je pense. Donc, voici, on repart au deuxième étage ici. En tout cas, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de ce travail-là, parce que, sincèrement, on va arriver vraiment à un stade avancé. On va voir comment est-ce qu'on fait comment on fait un bon rendu 2D avec AutoCAD, avec Archicad, et ça sera super en fait. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Si. Désolé, mais sur la vidéo, je ne vois pas la fenêtre, des options fenêtre. Je vois juste la souris. Bon, ça, j'ai déjà lu. C'est pas facile, mais t'inquiète. Ok. Non. Comme tu parles de trop de trucs dans la tête, en fait. Sinon, j'attends bien la partie où tu fais les designs de dalles. Du genre perforé. Ah oui, mais on a perforé il y a longtemps, oui. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Comme tu parles. Apparemment, je parle trop. Je vais modérer la parole maintenant. Ok. Ça, c'est promis. Donc, je vais modérer la parole maintenant. Ok. Ça, c'est promis. Très bien. Donc, on continue. C'était une petite pause pour que vous puissiez souffler un peu. Voilà. Soufflez un peu. Bon, il sait que de votre côté, c'est pas facile, puisque vous devez suivre une vidéo en direct et en même temps travailler sur votre logiciel. C'est pas faux, c'est compliqué. Je viens de me rendre compte. Mais bon. C'est que la vidéo est toujours disponible. Si je suis aussi lent et tout, vous allez voir que ceux qui vont regarder après vont s'ennuyer en fait. C'est pourquoi j'essaie de plus rapide aussi. Ok, je poursuis. On va continuer un peu. Allons un peu. Ok. Déjà, une salle d'eau de largeur interne 1,20 m, ça va, hein, sincèrement. Maintenant, on va faire quelque chose. On va prendre l'outil ligne, Shift L. Et on va prendre, non, pas l'outil ligne, l'outil mur. Voilà. Et on va prendre notre salle d'eau à partir d'ici. On fait ici, tac. Bon, ce qu'on va faire, on va d'abord prendre l'outil, comment on appelle, l'outil ligne guide. Voilà, pour nous guider un peu. Et cette ligne guide là, normalement, elle devait être en haut, mais c'est pas grave. On va prendre juste ça, tac. Et on va venir ici, un clic. Ici aussi, un clic. Et on va descendre. Voilà. Donc là, on aura notre salle d'eau ici. C'est vrai que ici, c'est une grande fenêtre, mais la douche sera ici. Ici, ça sera juste pour se brosser, pour se laver les dents et tout. Mais l'endroit, la cage de la douche sera là. Je pense que c'est bon. Maintenant, vu que ici, la porte d'entrée, c'est par là, donc tout va absolument bien. Ici, on peut ajouter juste le dressing. Ok. Laisser un couloir de 1,50 m ou 1,20 m pour que les filles puissent sortir par ici. C'est parfait pour moi, en tout cas. Donc, CTRL A, F4. Et on va voir en 3D que l'étage. C'est parfait. Donc, voici un peu. Voilà, voici de quoi je parlais. Ici, dans la douche, on va construire. Bon, on va mettre une colonne de douche où on se lave à l'intérieur. Et là, ça sera juste pour se brosser. Et peut-être elle va ajouter un rideau. Elles vont ajouter un rideau ici pour fermer si elles veulent. Ou un store, voilà, un store pour fermer. Ou encore, on va noircir la fenêtre de sorte qu'on ne puisse pas voir de l'extérieur.
Mais on va gérer tout ça lorsqu'on va arriver dans les textures. Ce projet il va vraiment ressembler à quelque chose, je pense. C'est parfait. Donc ici, oui, ici, comme je le disais, on va prendre l'outil mesure ici et voir combien est-ce qu'on peut laisser comme distance. 1m40, c'est pas méchant. Donc on va faire 1m40 de distance. Donc je reprends. Je viens de voir 3D tout. On a vérifié ça, c'est propre. On prend l'outil mesure. On fait un clic à partir d'ici. On va vers la gauche de 1m40. Entrée. Ensuite, on va placer notre ligne guide sur le point qu'on vient de faire. Voilà. J'appuie échappe. Ensuite, je prends l'outil mur encore comme tout à l'heure. W. Et je trace un mur qui va vers le haut. Mais la disposition ne me plaît pas parce qu'il ferme un côté de ma fenêtre. Je vais changer avec ça. Tac. Et on monte. Voilà. Donc on n'est pas obligé de faire, comment on appelle, on n'est pas obligé de faire un placard fermé. Okay? On peut faire un placard ouvert d'un côté. Donc le placard ouvert, il aura besoin de juste un petit mur. Donc je vais m'arrêter à l'extrémité de ce mur là, prendre un peu de temps et revenir sur ma ligne guide, faire un clic. Donc on va tracer juste ce petit mur et le placard il sera à l'intérieur comme ça. Je sais pas si vous voyez en mode en L, voilà, comme ceci. Et la porte d'entrée dans la douche sera ici. Et la fenêtre de la douche c'est ça. Et il n'y a pas de fenêtre dans le placard. Et c'est fini. Donc on a fini de disposer tout ce qu'on avait à disposer. On va maintenant régler comme ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenir Alt, copier les paramètres de ce mur, maintenir CTRL et Alt ensemble et coller les paramètres de ce mur. Du coup les murs deviennent pareils. Tout simplement. Ou la facilité d'exécution avec H4, c'est ça. Donc vous pourrez faire ça. Copier les paramètres, prendre ça, coller les paramètres. C'est la même chose. On poursuit. Ici j'avais promis on avait décidé de pousser celui-là à droite. On va maintenir Shift et sélectionner ce mur là. Tac. Mais d'abord je vais vérifier au sous-sol il y a quoi. Clic droit et au sous-sol en bas. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire CTRL T. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je remarque rien, n'est-ce pas? Donc je fais CTRL T pour déplacer le mur pour voir ce qui se passe. CTRL T. On va déplacer le mur à droite. Et on remarque en fait en bas, non. Ok, en bas il n'y a rien. Donc ça marche. En bas il n'y a rien. On va voir pour le rez-de-chaussée aussi. Il n'y a rien aussi. Voilà, donc c'est bon. On peut faire ça. Donc on a poussé le mur. On va maintenant maintenir Shift. Et maintenir Shift pour ce mur aussi. Et fait clic droit. Donc on sélectionne ces deux murs en fait. Et on fait intersection. Les deux vont s'intercepter. Du coup ce mur là, on aura l'impression que c'est lui qui continue jusqu'au bout. C'était ça le but en fait. Donc clic droit. Non, pas clic droit d'abord. On va rester sur l'outil flèche. CTRL A et F4. Ou encore, si vous ne voulez pas faire F4, mais si F4 ne marche pas chez vous, vous faites clic droit et vous venez dans afficher la sélection ici, en 3D. Et là, c'est la sélection qui vient en 3D. Et là, vous avez l'occasion de voir que ces murs sont alignés. Cette dalle, on va le régler après, ne vous inquiétez pas. C'est parfait. C'est parfait. C'est sincèrement parfait. Je ne m'attendais pas à ça. On continue. Si vous avez des questions, je vous écoute pendant 3 secondes et puis je continue. Ouf, je suis en retard. C'est quoi les questions? Je vais vérifier les questions rapidement. Ok, il n'y a pas de nouvelles questions. Ok, il n'y a pas de question. On poursuit alors. Je poursuis dans ce cas.
Voilà, on poursuit. Donc, on vient à peine de finir de placer tout ça. On va enlever les traces. Et voici notre plan de l'étage. C'est parfait, non? Oui. Donc, il reste les potes et tout. Ok. Pour les potes, on va prendre l'outil pote rapidement. Et on va mettre des potes n'importe comment. Et puis après, on verra comment faire les potes. Donc, je vais venir prendre l'option qui est là. Tac. Et je place ma porte ici. Et j'ouvre de l'intérieur. Oh, c'est raté, CTRL Z. Je prends ici un clic de l'intérieur. Voilà. Ici, pour le dressing là, je pense pas qu'on soit obligé de placer un mur. Sincèrement, on peut mettre juste un placard comme ça, en forme de U. Comme ça, l'espace au milieu là, on peut s'asseoir, placer les éléments. Donc du coup, on va enlever ce mur et le dressing va rester comme ça. Donc je reprends, je sélectionne le mur et je fais delete. Voilà. Donc on va juste gérer le placard simplement. Trop de murs, ça fait trop de charges, et trop de charges, ça fait trop de coûts. Trop de coûts, ça fatigue les clients. Ok, on poursuit. Alors après, c'est cette fenêtre, pardon, cette porte, on va mettre une autre porte ici aussi. Je vais prendre la troisième option. Voilà. Je m'arrête là, je prends du temps. Ça fait un sec et je descends ici. Un clic. Et de l'intérieur. Voilà. Ensuite, ici aussi, je fais pareil. Je m'arrête là. Je m'arrête là, il prend du temps, ça fait un cercle là. Et je monte. Un clic. Comme ça. C'est tout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner au premier étage. Et on va donner les mêmes caractéristiques que que cette porte là. Je maintiens Alt. Et je sélectionne cette porte. Un clic. Ou bien vous prenez ça. Un clic et vous sélectionnez la porte. Ashika devrait copier les paramètres. Je sais, ça fait plus de 20 fois il répète la même chose, mais la répétition est pédagogique. Ensuite, on fait CTRL et ALT, ou bien on appuie cette seringue là, et on va venir cliquer sur les portes à chaque fois. Ok, apparemment le problème c'est qu'on est à l'étage, donc ça ne veut pas. Attends, je vais voir rapidement ce qui trame. On va voir la mesure. 90, ok. L'autre côté est au premier étage, c'est-à-dire c'est deux étages différents. Et les portes, je vous ai dit, se déplacent avec les murs. Donc ce que je vais faire, attendez, on va vérifier aussi. Avant de parler trop, on va vérifier celui-là d'abord. Il fait combien? 90. Ok, donc c'est bon. Ça a copié alors les paramètres. J'ai cru que ce n'était pas le cas. Donc 90, on va réduire juste à 80. Voilà, parce que c'est douche. Voilà, on va sélectionner la porte et on fait 80. Voilà. 80. Voilà, c'est bon. Donc on a fini de réduire les portes à 80, les portes des douches à 80. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les fenêtres. Je repars au rez-de-chaussée et pardon, au premier étage pour vérifier. Ici la fenêtre est là. Ok. Donc au deuxième étage, je vais plutôt mettre la fenêtre ici, de sorte à la cacher un peu. On va mettre une petite fenêtre ici. Et pour le faire, on va cliquer sur fenêtre et on va négliger les paramètres de la fenêtre. On va plutôt prendre ce côté là et on va faire un clic comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, moi-même c'est pas comme ça je dessine. Je néglige pas les paramètres, j'utilise les paramètres à chaque fois. Mais je le fais souvent quand je suis pressé ou bien quand le projet urge. Parce que j'essaie de voler un peu. C'est pas du vol, mais c'est disons, prendre des raccourcis rapides en fait. Donc je viens ici, je change de paramètre, je me mets là, voilà, et je fais un clic. J'ouvre ça de l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais repartir au rez-de-chaussée, maintenir Alt sur ce mur là et sur cette fenêtre, et faire un clic. Ensuite, repartir au premier étage, CTRL et Alt, c'est-à-dire les deux en même temps, et m'arrêter sur la porte et la fenêtre, pardon, et il va réduire ça comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ça l'option de copie des paramètres des éléments. Donc, les portes peuvent se copier les paramètres entre eux. Les fenêtres peuvent se copier les paramètres entre eux. Oui, entre eux.
Et aussi les murs aussi pareil. Les dalles pareil. Ok, voilà. Donc voici. Donc voici. On va poursuivre. Ici, cette fenêtre-là, je pense, pour juste une histoire de design, on va voir à quoi est-ce que la fenêtre du bas ressemble. Pour cela, je fais clic droit sur le premier étage et je clique sur affichage, afficher comme référence tracée. Bon, on fait le direct. C'est pas aisé en fait. Donc, on vérifie, on voit une fenêtre ici. On est content. On va prendre ça. Et on va venir ici. On va mettre la petite fenêtre, on va la mettre ici. Tac, tac. C'est petit, non? Mais on a besoin du grand. Donc, on va répartir au rez-de-chaussée. On maintient Alt. On sélectionne. On répare au deuxième étage. On fait CTRL et Alt. Et on sélectionne cette fenêtre. Et là, voici, la fenêtre s'est adaptée. Donc, je suis sûr que vous êtes... Pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui n'avaient pas la connaissance de cette manière de faire, ils sont contents. Pour ceux qui avaient la connaissance, ils ne sont pas trop contents. Mais bon, c'est ça la vie. Mettons-nous dans le côté où les gens ne connaissaient pas et ils sont contents. Donc vous voyez, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut facilement dessiner, rapidement dessiner, en copiant juste les paramètres des éléments 2 à 2, c'est tout. Voilà. Donc ici, il va nous rester une fenêtre ici pour la chambre. Je repars. Ensuite, je repars encore au premier étage. Donc, nous sommes maintenant au premier étage. Regardez. Ici, parce que c'est, comment on appelle, un dressing, il n'y a pas de fenêtre. On ne va pas forcer. On va bâtir au deuxième étage. Ici, dans notre cas, c'est pas un dressing, c'est une chambre. Donc, on est obligé de mettre une fenêtre. Alors, pour le faire, on va venir essayer de placer une fenêtre quelque part ici. Ok, donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On va venir cliquer ici, on va aller changer d'option de fenêtre et on va mettre une fenêtre simple comme celle-là. Mais on n'a même pas obligé d'aller changer. On va dessiner une fenêtre n'importe comment, mais pas n'importe où. C'est n'importe comment, mais pas n'importe où. Si vous remarquez, je fais les fenêtres n'importe comment, mais je ne mets pas n'importe où. Donc je colle ici d'abord. Je prends du temps, ça fait un cercle. Et je viens en haut. Là. Donc ici, on a plus tabulation pour changer de mur, comme ça, voilà. Un clic et tac. Voilà. Maintenant, je viens copier les paramètres de cette fenêtre. Alt, un clic gauche. On repart en haut, CTRL et Alt. Un clic gauche. Donc c'est petit. Ok. Donc là, je vais faire mesure 1m50, c'est bon. Pour les petites chambres, on peut prendre une fenêtre de 1m40. Donc nous sommes à 1m50, c'est pas méchant. Donc voici la fenêtre en haut. Donc vous voyez, on avance comme de la même manière qu'un oiseau fait son nid, mais ça avance mieux, bon disons bien, sûrement. Bon, lentement mais sûrement. Voilà, c'est l'idéal. Voilà, c'est parfait. Ok. Donc ici, c'est bon. Il va nous rester à gérer tous les détails et tout. Bon, on va poursuivre. Il reste des fenêtres ici. Ne faiblissons pas. Je vérifie juste les questions. Donc je vais mettre une petite pause de 5 minutes. 5 secondes. Voilà, il dit quoi? Ok, Yao Timothée me remercie pour les raccourcis. Oh, mon cher, c'est naturel. Je suis un raccourci man. C'est-à-dire, bon, c'est parce que je suis en direct que je suis obligé de souvent aller cliquer. Sinon, quand je dessine, je ne touche même pas les icônes, les raccourcis en fait. Je dessine juste avec le clavier à chaque fois. Parce que c'est professionnel et c'est rapide. Quand vous dessinez avec les raccourcis, ça va très vite. Donc, il n'y a pas de quoi. Dans tous les cas, c'est ma nature, les raccourcis. Ok? Ça me fait plaisir. J'ai besoin des raccourcis. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer. Bien sûr, je vais essayer. Mais c'est pas évident, je te préviens. Mais je vais essayer de faire un document, pas PDF, mais genre un fichier texte où il y a tous les raccourcis. Et je vais essayer de partager à mes abonnés. En toi aussi. Donc, je sais pas. Est-ce que. Comment. Dans tous les cas, il y a mon WhatsApp là. Essaie de me déranger souvent, d'être un peu insistant et tu l'auras. D'accord. Donc, je ferai ça et je vais partager sur le groupe. Voilà, sur le groupe
WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp là, groupe WhatsApp de la formation Archicad gratuite. Normalement, pour ceux qui ne sont pas sur le groupe, je vais vous copier le lien. Je vais vous copier le lien en commentaire. Voilà. Bon, dérange-moi doucement un peu. Il n'y a pas de souci, je suis là. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, donc on avance. Ah, là. C'est pas méchant notre petit travail qu'on essaie de faire. Ok, il nous reste des fenêtres. Donc regardez un peu avec les yeux de l'architecte. Avec les yeux de l'architecte. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, on a besoin d'une grande fenêtre. Une bonne baie vitrée là. Et puis ici, on va aussi commencer avec... on va aussi faire des fenêtres ici aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Archicad est en train de charger. Ok, c'est fini. Donc, on va mettre fenêtre et fenêtre. Donc, je repars en 2D tout simplement. Ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Mais ça me dérange un peu, c'est pourquoi je parle de ça. Donc, on avance. Raccourci fenêtre. Comment raccourci fenêtre? Je vais dire création de fenêtre ici. Donc, on va venir prendre. On va venir se mettre sur l'outil fenêtre. Le raccourci, je sais pas. Bon, ok. Le raccourci, c'est virgule en fait. Vous appuyez virgule de votre clavier. Et vous êtes sur fenêtre. Tout simplement. Donc, pour prendre virgule de votre clavier, regardez. Pour ceux qui ont le clavier AZT, là, vous mettez en. Vous désactivez la lumière, là, c'est-à-dire le majuscule. Et vous appuyez la touche qui est à droite de N. Et la touche où vous voyez point d'interrogation, c'est ce que vous appuyez. Ok. Maintenant, si vous ne voulez pas, venez cliquer sur fenêtre, c'est plus simple. C'est plus simple. Ok, donc voilà, on a fenêtre. On va devoir mettre des fenêtres ici. Le type de fenêtre, c'est quoi? Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre nécessairement. Mais allons voir, on va cliquer ici pour aller voir l'intérieur. C'est cette fenêtre là. Ok, on va garder ça, c'est pas obligé de. On va juste le rendre un peu grand, c'est tout. Donc ici, regardez, on va faire quelque chose de un peu nouveau. Peut-être que vous n'avez jamais eu. Peut-être que j'ai jamais fait, je ne me rappelle plus si j'ai fait sur Facebook ou pas. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va prendre du temps. Suivez, je vais prendre mon temps pour le faire. On a fini de prendre la fenêtre, n'est-ce pas? On a fini de vérifier, ça nous arrange. Bon, on va venir s'arrêter ici. On prend du temps. Ça fait un cercle. Ensuite, on se déplace avec la souris à droite, doucement. Et on fait attention. Regardez si votre élément qui est ici, il est bleu. C'est-à-dire, est-ce qu'il est activé? On appelle l'inspecteur, comme je l'ai dit. Donc, je viens ici et je prolonge sur mon mur vers la droite, doucement. Et là, regardez, vous allez voir l'inspecteur afficher des chiffres. Donc, quand l'inspecteur affiche, vous faites tabulation. Attendez, tabulation. Voilà. Donc, dès que l'inspecteur affiche, vous appuyez tabulation pour que l'inspecteur vous permette d'écrire la cote que vous voulez. Ok? Voilà. Donc, ici, vous avez distance et vous avez coordonnées sur X. On va venir changer coordonnées sur X. Pas coordonnées, plutôt distance, pardon. Distance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai 60 cm par exemple. Où est-ce qu'il se met? Ok, je pense que je vais reprendre ça rapidement, ok? Il y a eu un petit truc. J'appuie virgule et c'est la même fenêtre, donc je ne change pas. Je maintiens ici, ça prend du temps. Ça fait un cercle. Voilà, et je me déplace, j'appuie tabulation. Non, j'ai raté. Je me déplace doucement. Et là, c'est 12, donc j'appuie directement. J'active le majuscule là. Et j'appuie directement 20 cm. Voilà. Donc, sans appuyer tabulation, vous vous déplacez juste à droite. Et vous écrivez 20 cm. Ensuite, vous faites entrer. Et là, Archicad va venir placer votre fenêtre à 20 cm de ce mur là. On vérifie. Je mets ici, tac, et je viens jusqu'à la fenêtre. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil mesure, un clic, tac, et je me mets là.
Ça fait 20 cm. Voilà. Ok. Voilà. Du coup, ici aussi, je veux qu'il finisse à 20 cm. Je prends encore, cette fois-ci, je vais prendre ma mesure. Il fait un clic à la fin ici. Je vais à gauche de 20 cm. Entrée. Et là, il est à 20, non? Je place une ligne guide pour me référencier. Ensuite, j'appuie échappe. Enfin, je sélectionne ma fenêtre. Je prends l'un des deux points là. Un clic gauche. Et je me mets sur ça. Déplacer le nœud. Et je viens jusqu'à ma ligne guide. Tac. Et là, voici. C'est ouvert. Ok. Je te dérange ce soir. Timothée va me déranger ce soir. Donc je vais m'apprêter à ce que Timothée me dérange ce soir. Ok. Je vais copier. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, je viens de mettre le lien du live sur le groupe, sur notre famille groupe WhatsApp. Excusez-moi, je vous laisse 1 seconde, 3 secondes pour des questions. Pour l'instant, je vais copier le lien du live. Bonjour monsieur, je suis revenu vers vous parce que on a appelé ma 2 secondes. Bon, ok, je vais vérifier d'abord les questions. Timothée dit je vais revenir plus tard. Ok, il n'y a pas de souci. Normalement la vidéo devrait prendre juste 2 heures du temps. On aura combien de temps là déjà? J'ai une formation tout à l'heure. 2 heures c'est trop, 1h30. Ok. Allons-y. Donc on vient à peine de me placer cette fenêtre. Je ne sais même pas c'est quoi la largeur de la fenêtre en fait. Je vais mesurer. Voilà, 1,80, c'est bon. Ensuite ici aussi on va venir placer la même fenêtre, mais cette fois-ci sur cet axe là. Donc je fais fenêtre, c'est-à-dire virgule. Et ensuite je vais prendre le milieu cette fois-ci. Et je vais me placer sur ce mur là. Et H4 va m'indiquer le milieu de ce mur. Regardez, il y a un petit trait ici là, regardez. Là, tac, ma souris devient un coche. Et là, je suis au milieu. Tranquille. Donc, on repart en 3D pour vérifier. Et là, voici nos 2 fenêtres. Le seul problème, c'est qu'ils sont plus hauts que la porte. On va directement le changer en 3D ici. On appuie sur l'outil flèche et je sélectionne la fenêtre 1, la fenêtre 2 en maintenant Shift, la fenêtre 3 toujours en maintenant Shift. Et on va prendre l'un des points de ces fenêtres, le point noir ici, un clic, tac. Et on va venir dire H4. Ça, celui-là. Deuxième, déplacer vertical, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut descendre jusqu'au niveau de la porte. Voilà. Non, il n'arrive pas à prendre. Je vais bien zoomer. Voilà. Dès que ça devient un coche, c'est que c'est bon. Voilà. Là, je pense que c'est pas méchant du tout.
Voilà, c'est bon. Donc je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre et puis on va avancer. Là, la fenêtre, elle est un peu trop petite. On va ajouter 20 cm à gauche et 20 cm à droite. Une salle d'étude, elle est censée être bien éclairée en fait. Donc on va utiliser la lumière du soleil pour le faire. Donc je m'arrête ici, un clic avec l'outil mesure, un clic ici. Ah ok, j'ai raté. Je reprends. L'outil mesure c'est Shift L, pardon, Shift M. Shift, vous maintenez Shift et vous faites M. Un clic et vous descendez de, j'ai changé d'avis, on va prendre 40 cm. On va descendre de 40 cm. Entrée. On place là un guide. Voilà. J'appuie échappe. Je reprends Shift M ou bien cliquer ici direct. Je fais un clic et je vais de 40 entrée. Voilà. Ensuite je clique ici et je descends avec. C'est super. Voilà. Ensuite je sélectionne ma fenêtre et je descends. Je prends le point noir, je descends avec jusqu'ici. Voilà. Et pour ici aussi pareil, un clic, je monte avec jusqu'ici. Voilà. Donc vous allez remarquer que c'est super grand. Une grande fenêtre qui nous permettra d'avoir de la lumière dans la salle d'études. Voilà. Un peu de silence pour que vous puissiez assimiler tout ça. Ok, le silence est terminé. On reprend la formation. Ah là là, c'est très intéressant ça. 1h22 secondes, 1h22 minutes. Bon, on va arrêter dans 8 minutes pour reprendre une prochaine fois. Parce que beaucoup d'hommes n'étaient pas informés. On va réinformer les gens sur la page Facebook. Ça c'était pour juste voir. Mais bon, c'était bon quand même. Il y avait un peu d'interactivité et tout. Mais je pense que Facebook était mieux. Mais malheureusement, ils font le malin. Donc, on continue ici. Voilà. Donc, on poursuit. J'ai tellement hâte qu'on arrive dans la forme architecturale. Nous sommes encore très loin de là, mais bon. On va y arriver normalement. Voilà. Ici, il manque une fenêtre qu'on va placer ici. Pourquoi ici? Parce que ici, j'ai pas envie de gâcher cet espace là. Ce sera un espace de design, donc j'ai pas envie de gâcher. On va la mettre ici. Donc je viens en 2D. Et là, la fenêtre c'est pour la douche bien sûr. Donc je prends un clic ici sur fenêtre. Et je place une fenêtre dans le coin ici en fait. Je prends celui-là, tac. J'appuie tabulation. Je prends l'autre en fait. Et là j'appuie tabulation pour changer le mur. Voilà. Je me prends du temps là d'abord. Ça me fait un set. Je viens à l'extérieur ici. Ensuite un clic. Et là je viens copier les paramètres d'une fenêtre de douche. Celui-là. Alt. Un clic. Donc vous voyez, j'ai pas à me fatiguer. Pour revenir à chaque fois, il suffit juste de copier les paramètres du mur, c'est tout. Et de l'élément. Donc voici ma petite fenêtre ici. En 3D, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est pas méchant du tout. Voilà, c'est bon. Wow, c'est bon. Donc voici, on a terminé les fenêtres, puis les chambres intérieures et tout. Normalement, on va vérifier d'abord. C'est bon, c'est parfait. C'est parfait. Il va rester l'aménagement et voilà, l'emplacement des placards, etc. Mais normalement, c'est bon. Donc, après ça, on verra comment on fait une bonne 2D sur Ashika. Vous comprenez, vous verrez pourquoi est-ce que c'est important de faire une formation avec toutes les qualifications. Voilà, donc rez-de-chaussée, c'est bon. On n'a rien à ajouter normalement, c'est bon. Il va rester, après on va travailler le terrain. Okay? Mais je pense que c'est bon. Normalement, c'est pas méchant.
Voilà. Il est quelle heure déjà là? Il reste 6 minutes. Donc, ces 6 minutes, je vais vous briefer sur la prochaine formation. Normalement, on a fini pour aujourd'hui. Je vais vous montrer le résultat de ce qu'on a fait. 3D. Et voici ce qu'on a fait. On a bien avancé, on a vachement avancé, sincèrement. Parce qu'on a réussi à faire toutes les 2D. On ne m'attendait pas à ça, sincèrement. Regardez, toutes les 2D sont bien faites. On a toutes nos pièces et toutes nos fenêtres bien placées. On va au premier étage. Toutes nos fenêtres et toutes nos portes. Ensuite, toutes nos pièces bien placées aussi. L'étage suivant, fenêtre, porte, tout est bien placé. C'est parfait. Ok? Voilà. Donc, je vais vous annoncer maintenant la prochaine formation. Actuellement, nous sommes vraiment arrivés où la formation devient intéressante. Je vous promets. Donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Première chose qu'on va faire à la prochaine formation, c'est le sol. En fait, tout le monde a un problème avec le sol. On va faire l'aménagement du sol, c'est-à-dire les différentes pentes du sol, les différentes... Bon, comment on fait une pente sur Archicad, comment on fait un terrain en pente, comment est-ce qu'on fait un trou, comment on fait une bosse, peut-être, bon, bosse, c'est pas sûr, mais comment on fait une pente et tout, c'est ça, non? Oui. Comment on fait des pas français et tout. On va vraiment faire le sol bien propre, avec les pentes et tout propre. Ensuite, ici, on va faire une piscine respectable. On fait une bonne piscine ici. Et après, donc c'est les deux qu'on va faire normalement pour la prochaine vidéo. Le sol, on va bien arranger le sol avec l'aménagement. On va faire une voie principale ici. Ensuite, on va bien faire la piscine. Quand on aura fini ça, on va maintenant venir travailler sur la forme architecturale du projet. Et c'est dans la forme architecturale du projet qu'on va régler ces petits détails d'erreur. Ça, c'est une erreur qu'on va régler. Donc, je ne sais pas quoi c'est pour toucher pour l'instant. Et quand on aura fini la forme architecturale, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment on fait la 2D. Une 2D propre qui ressemble au 2D fait sur AutoCAD. C'est-à-dire donner un certain design, une certaine élégance à votre plan 2D. Ok? Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? On va faire maintenant l'image de synthèse. C'est-à-dire ce que vous appelez 3D photoréaliste sur Archicad. Ce qu'on fait sur Archicad, c'est pas un bon 3D photoréaliste. Moi, j'appelle ça image de synthèse parce que c'est pas propre. Okay? Donc on fera une image de synthèse et ceux qui auront l'union vont me suivre. Donc du coup il nous reste combien de vidéos? Sol et piscine, ça fait 1. Quoi encore? Forme architecturale, deuxième vidéo. 2D propre, une bonne 2D, troisième vidéo. Quoi encore? Après bonne 2D c'est quoi? On va aller faire l'image de synthèse, c'est ça non? Image de synthèse, c'est-à-dire 3D photoréaliste. Ça fait 4 vidéos, il nous reste 4 vidéos. Et en fait, je ferai une dernière vidéo. C'est la 5e vidéo sera sur Lumion, où je vais faire un rendu de cette image. C'est-à-dire un bon rendu photoréaliste que je vais utiliser pour mettre sur la page officielle Facebook de la New Concept Society. Sur ce, je voudrais vraiment vous remercier, mais moi je dois y aller. C'est fut un plaisir d'être en votre compagnie, en compagnie de monsieur Yao Timothée, de monsieur Franck, etc. Yandé Fayet, Tatla, monsieur Doroba, SAF BTP. Voilà, c'était vraiment un gros plaisir d'être parmi vous. La prochaine vidéo, je vais vous annoncer sur notre chat WhatsApp là, sur notre groupe WhatsApp. Et sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'être resté à la compagnie de monsieur Ion Jean-Luc, formateur en CAO-DAO. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin que vous puissiez être informé pour d'autres directs et d'autres vidéos. J'ai trop parlé sincèrement. Bonne soirée à tous. Rendez-vous sur WhatsApp. Bye. Tu parles fort de... Tiens, rien de fait.